Bonjour à tous, Clément de PC Astuces. Aujourd'hui, nous allons voir comment optimiser un vieux PC. Pour améliorer les performances d'un vieux PC sans que cela ne vous coûte les yeux de la tête, il n'y a pas 36 solutions. Vous pouvez lui ajouter de la mémoire vive, ce qu'on appelle la RAM. Aujourd'hui, 8 Go sont une bonne base pour un ordinateur bureautique, internet et multimédia. Vous pouvez également remplacer le disque dur mécanique qu'il comporte par un SSD. Les SSD, ce sont des disques faits uniquement de mémoire flash. Ils offrent des performances en temps d'accès et en débit largement supérieures au disque dur. Ainsi, en plaçant Windows sur un SSD, le démarrage et l'arrêt de votre ordinateur seront grandement accélérés. La réactivité de votre système sera également fortement améliorée. C'est une optimisation que nous vous conseillons fortement. Avec un SSD, c'est le jour et la nuit par rapport à un disque dur. Pour ce dossier, nous avons récupéré un vieux PC Dell Inspiron 660. Dans un premier temps, nous allons vérifier le matériel présent dans l'ordinateur, voir combien de mémoire vive il dispose, si des emplacements sont libres pour ajouter des barrettes de mémoire, vérifier quel est son type, cela peut être de la DDR, de la DDR2, 3, etc. Pareil pour le disque dur, ce qui va surtout nous intéresser ici, c'est sa capacité. Dans un premier temps, on va vérifier le matériel présent dans l'ordinateur. Donc on a récupéré une tour PC assez ancienne, donc on voit qu'il y a une étiquette au-dessus qui nous indique que c'était un Windows 7 installé à l'origine, donc c'est un vieux PC. On ne sait pas vraiment trop ce qu'il y a dedans. En faisant le tour du PC, alors vous faites ça sur votre ordinateur, vous allez trouver sans doute une référence, un modèle ou quelque chose comme ça, et nous, derrière, sur le côté, alors je ne sais pas si on arrive à le voir ici, c'est écrit Inspiron 660. Donc c'est la base de l'ordinateur, donc c'est un Dell Inspiron 660. Donc on peut aussi aller voir sur internet la fiche technique de cet ordinateur pour avoir plus d'informations sur ses composants. On va utiliser le logiciel gratuit Specie, qu'on va installer, enfin il n'y a même pas besoin de l'installer, c'est un logiciel portable, pour voir les composants qui se trouvent dans l'ordinateur, le processeur, la mémoire, le type de mémoire, les emplacements libres, le disque dur, sa capacité, la version de Windows, etc. Et vous pourrez également, on va ouvrir l'ordinateur pour vérifier exactement les emplacements, c'est surtout ça, c'est les emplacements de libre au niveau pour le disque dur et la mémoire. Donc première étape, on branche l'ordinateur et on le démarre. Donc on démarre l'ordinateur. Donc on va regarder ce qu'il a dedans directement depuis Windows. Donc Windows démarre. Donc a priori ce n'est pas un Windows 7 comme indiqué sur l'étiquette, mais on est plus sur un Windows 10. Donc voilà, sous Windows, au passage on voit que Windows n'est pas activé, bon, c'est pas grave, ça c'est quelque chose qu'on peut faire après, pas cher, en utilisant une clé OEM, pour moins d'1 € on peut activer Windows. Bon, le disque dur mouline toujours, mais on va quand même essayer d'aller voir ce qu'il y a dedans. Donc vous ouvrez votre navigateur web et vous allez télécharger le logiciel gratuit Specie, S-P-E-2-C-Y. Bon, le navigateur s'ouvre enfin, comme ça vous vous rendez compte de la vitesse du PC. Et donc on va aller sur PC Astuces, je vais vous mettre le lien direct, mais vous pouvez faire pareil, pcastuces.com, vous tapez dans la recherche Specie, vous validez, vous vous rendez sur la fiche du logiciel Specie, vous téléchargez la version portable, donc il n'y a pas besoin d'installer le logiciel sur votre ordinateur, et vous téléchargez Specie. Donc une fois le téléchargement fini, on ouvre le fichier au format zip. Donc il faudra le décompresser. Donc il est ouvert dans l'explorateur et là vous allez cliquer sur outils de dossier compressé, sur extraire tout. Alors si vous êtes sous un Windows plus ancien, l'explorateur ne supporte pas les fichiers zip
compressé, donc il faudra utiliser un utilitaire comme setzip pour décompresser Specie, ou alors utiliser directement la version normale qui est installable. Donc pour le coup, vous allez télécharger un fichier exécutable que vous pourrez lancer pour installer Specie sur votre ordinateur. Donc, Specie s'ouvre et on va lancer, alors Amstramgram va lancer, on va partir du principe qu'on ne sait pas quelle version de Windows on a, donc lancer la version normale et pas la version 64 bits. Double-cliquez sur le fichier Specie et vous validez par oui. Et donc le logiciel analyse les composants de votre ordinateur. Ça peut prendre quelques minutes. Donc au bout de quelques instants, les résultats s'affichent. Donc on est en présence d'un Windows 10 professionnel 64 bits. Le processeur c'est un Intel Core i5 2320. Donc la technologie Sandy Bridge. Il a 4 Go de RAM, donc c'est de la DDR3 à 665 MHz. La carte mère, c'est une carte mère Dell. Au niveau d'écran, on s'en fiche parce qu'on met ce qu'on veut. Il y a une carte vidéo intégrée, une GeForce GT 620 de Nvidia. Le disque dur, c'est un disque dur SATA de 465 Go, donc en fait c'est un disque dur de 500 Go arrondi, donc Western Digital. Et nous avons aussi un graveur de DVD intégré. Donc ce qui va nous intéresser ensuite, c'est au niveau de la mémoire, ce qu'on peut faire dessus, et au niveau du stockage. Donc on va aller dans la rubrique RAM, et donc l'information Memory Slots, donc c'est le nombre d'emplacements mémoire. Donc sur la carte mère, le logiciel trouve 2 emplacements, et il y a un emplacement qui est utilisé, donc un emplacement de libre. Donc en théorie, on pourrait rajouter de la mémoire sur cet emplacement de libre. Donc on va aller vérifier après dans l'ordinateur si effectivement il y a un emplacement de libre. Donc pour le coup, ça serait de la DDR3 qu'il nous faudrait. Ensuite, on va aller dans la rubrique Storage. Et donc là, on a les informations sur le disque dur qui est installé. Donc c'est un disque dur 3.5 pouces de Western Digital de la gamme Caviar. Et donc il fait 465 Go. Donc en fait, c'est la taille, c'est un 500 Go. Sa capacité dans le commerce, ça sera 500 Go. Donc vous notez toutes ces informations, et puis on va aller voir dans l'ordinateur ce qu'il en est vraiment. Donc vous fermez toutes les fenêtres ouvertes, vous éteignez votre ordinateur et on va l'ouvrir. L'ordinateur est éteint, on débranche tous ces câbles, on prend son tournevis et on va ouvrir le capot. Donc on va ouvrir l'ordinateur en retirant les vis sur les côtés du capot. Donc nous c'est 2 vis à main, mais sinon vous prenez votre tournevis et vous retirez ces vis, et vous pouvez alors faire glisser le capot. Donc on va voir ce qu'il y a dans cet ordinateur. Donc le PC est ouvert, et donc on voit ici c'est le processeur avec son ventilateur au-dessus. Ici nous avons la carte vidéo, ici la barrette mémoire, et ici le disque dur. En haut nous avons l'alimentation, en haut ici, et nous avons également ici un graveur de DVD. Donc au niveau des emplacements mémoire, nous avons 2 emplacements. Il y a un qui est pris par une barrette de mémoire et l'autre qui est vide. Alors pour avoir plus d'informations sur la barrette mémoire, vous pouvez la retirer et voir l'étiquette qu'il y a dessus. Ou vous pouvez directement aller voir l'étiquette si vous avez un accès. On voit ici que c'est une barrette de 4 Go de mémoire. Alors vous pouvez retirer la barrette mémoire pour avoir plus d'informations dessus. Donc soit vous arrivez à lire les informations dessus, soit hop, vous retirez la barrette. Et donc là on a les informations qui s'affiche. Donc on a de la mémoire Samsung, donc c'est une barrette de 4 Go en PC3. Donc on essaiera d'aller voir d'autres informations sur internet plus tard avec la référence exacte qui est marquée sur cette barrette mémoire. Donc on peut la remettre dedans. Donc il y a un détrompeur
Donc de toute façon, je vous montrerai tout à l'heure quand on va rajouter de la mémoire, donc on est sûr de ne pas se tromper de sens. Donc on la remet dedans et on clé de chaque côté. Du côté du disque dur, donc c'est un disque dur SATA. Donc on peut le retirer également, mais on verra ça plus tard. Donc le disque dur est dans son emplacement. Il y a un deuxième emplacement de libre si on veut rajouter un disque. Et on voit au niveau de la carte mère où est branché le disque dur. Donc ce sont les emplacements, les ports SATA. Donc il y en a un qui est utilisé par le graveur de DVD et l'autre qui est utilisé par le disque dur. Et on voit qu'il y a encore deux emplacements de libre. Donc ce qui nous permet de rajouter deux disques durs si on veut. Donc on a remonté l'ordinateur, on l'a rebranché et là on va récapituler ce qu'on a pour voir les améliorations qu'on peut lui apporter. Donc, au niveau de la mémoire, l'ordinateur est équipé de 4 Go de RAM, donc c'est de la DDR3 en PC3 12800 et il y a un emplacement de disponible. Donc on pourrait ajouter une barrette de 4 Go de RAM supplémentaire, ce qui porterait le total à 8. Alors idéalement, mieux vaut faire fonctionner les barrettes de mémoire par paire pour utiliser la fonctionnalité de Dual Channel qui permet d'accélérer les transferts de mémoire. Rien ne vous empêche non plus de retirer la barrette de 4 Go existante et d'utiliser les deux emplacements avec deux barrettes de 8 Go, ce qui vous ferait un total de 16 Go de mémoire. Pour notre cas, on va partir sur un doublement de la mémoire, donc racheter une barrette de 4 Go. Donc au niveau du disque dur, on a un disque dur SATA de 500 Go en 3 pouces et demi. Et au niveau de la carte mère, il y a deux emplacements SATA de disponibles. Donc on a le choix, soit on remplace le disque dur par un SSD, ou soit on ajoute un SSD à l'ordinateur. Alors le gros avantage du SSD, c'est quand même si Windows est dessus. Donc si vous installez un SSD dans votre ordinateur mais vous n'imitez pas Windows, il n'y a pas vraiment d'intérêt. Donc vous avez deux choix. Soit vous clonez votre disque dur actuel sur un SSD, donc vous prenez un SSD qui a au moins la même taille que votre disque dur. Donc si on achète un SSD de 500 Go, on pourra cloner le disque dur actuel sur le SSD et on pourra récupérer, donc sur le SSD, on aura notre Windows, nos logiciels, tout, ça sera exactement le même système, c'est un clone, quoi. Ça sera la même chose qu'avant. Ou alors vous profitez de l'ajout du nouveau SSD pour installer un nouveau Windows dessus. Ça sera un Windows propre. Par contre, vos documents et logiciels seront toujours sur l'ancien disque dur et il faudra au moins réinstaller tous les logiciels sur le SSD. Donc, dans notre exemple, on va partir sur le clonage. Donc on va acheter un SSD de 500 Go et on va cloner le disque dur actuel sur le SSD et on pourra ainsi retirer le disque dur et on n'aura que le SSD avec notre Windows, nos logiciels, nos documents, etc. Donc pour résumer, on va ajouter une barrette de 4 Go de mémoire DDR3 pour porter le total à 8 Go et on va ajouter un SSD de 500 Go sur lequel on va cloner le disque dur existant afin de récupérer son Windows et ses logiciels et ses documents. Votre ancien disque dur n'est pas perdu, vous pourrez le réutiliser comme un disque de sauvegarde par exemple. Donc nous avons reçu notre matériel, notre barrette de 4 Go de DDR3 en PC 12800. Donc là, elle nous a coûté 15,99 € et nous avons notre SSD de 500 Go, donc un SSD PNY CS900 au format SATA. Donc on va maintenant voir comment installer tout ça. Donc on a arrêté l'ordinateur, on l'a ouvert et on va ajouter dans un premier temps la barrette de mémoire. Donc on pourrait rajouter la mémoire et le SSD en même temps, mais autant faire les choses une par une pour vérifier que tout se passe bien et pas entraîner, enfin emmagasiner les problèmes. Donc on va mettre notre nouvelle barrette mémoire, donc la barrette mémoire hop qu'on a reçue. Donc de la DDR3. Donc on a l'emplacement de libre qui est ici. Donc on va écarter hop, les petits picots de chaque côté. Donc à l'origine ils sont comme ça. On les écarte. Et donc vous allez voir, il y a un détrompeur sur la barrette mémoire avec un emplacement plus petit que l'autre. Et donc on voit bien sur le port, il y a un endroit plus petit que l'autre avec le séparateur qui est ici. Donc la partie courte va de ce côté-là. Donc on l'enfiche hop, par le haut. Donc on est comme ça. Et là on va clipser la barrette.
on presse une fois de chaque côté et en fait automatiquement le petit picot vient se bloquer pour sécuriser la barrette de chaque côté. Donc là, notre mémoire est installée, donc on va refermer l'ordinateur, on va le rebrancher, le redémarrer et on va vérifier dans Windows que les 8 Go sont bien reconnus. Donc on a redémarré l'ordinateur et on va vérifier que la barrette mémoire que l'on vient d'ajouter a bien été prise en compte. Donc vous cliquez avec le bouton droit de la souris sur un espace vide de la barre des tâches et vous cliquez sur Gestionnaire des tâches. Vous cliquez sur l'onglet Performance et là, dans la colonne de gauche, vous allez cliquer sur Mémoire. Et on voit bien qu'on est passé de 4 à 8 Go de DDR3. Et donc on voit la quantité de mémoire disponible. Donc il y a 2,1 Go qui sont actuellement utilisés par le système. Et il en reste 5,6 pour vos applications. Maintenant, on va voir pour le SSD. Donc on va arrêter l'ordinateur et l'ouvrir. Donc on a notre SSD qu'on va vouloir mettre à la place du disque dur. Donc dans un premier temps, il va falloir faire fonctionner le disque dur et le SSD en même temps pour pouvoir cloner le disque dur sur le SSD. Donc la solution, c'est soit vous avez une nappe SATA, donc comme ici en RAB, et donc vous la branchez sur la carte mère et vous utilisez un port de libre de l'alimentation pour pouvoir brancher le SSD. Ou sinon, si vous avez, comme ici, on a un graveur de DVD, donc on va débrancher ce graveur de DVD pendant l'opération, on va utiliser sa nappe SATA et sa nappe d'alimentation pour pouvoir faire fonctionner le SSD et cloner le disque dur sur le SSD. Et une fois que l'opération sera terminée, on mettra le SSD à la place du disque dur et on pourra mettre le graveur de DVD en place. Donc les SSD ne contiennent pas de pièces mécaniques, donc l'avantage c'est que vous pouvez le secouer, vous pouvez le mettre dans n'importe quel sens, ça va fonctionner. Donc pour faire cette manipulation, on va débrancher hop, le câble SATA du graveur de DVD et son alimentation, et on va les mettre sur le SSD. Donc comme pour la mémoire, il y a des détrompeurs, donc là c'est une forme de L. Donc vous respectez le L sur le SSD aussi. Donc là, il se met comme ça. Et pareil pour l'autre côté. Donc on le met. Voilà. Donc là, on a mis notre SSD. Donc on ne va pas le laisser en vrac au milieu, mais vous pouvez le glisser à un emplacement. Il n'est pas obligé d'être attaché pour le moment. Vous pouvez le laisser. Donc là, nous, on le met hop ici, à un endroit où il ne va pas tomber quand il sera en fonctionnement. Donc là, on va rebrancher notre ordinateur et on va installer le logiciel gratuit Macrium Reflect qui va nous permettre de cloner le disque dur sur le SSD, donc pour pouvoir avoir son Windows, ses logiciels, tout comme c'était à l'origine sur le SSD. Donc on va vérifier dans un premier temps que le SSD est bien reconnu par Windows. Donc vous allez cliquer avec le bouton droit de la souris sur le bouton démarrer qui est sous ma tête et vous allez cliquer sur gestion des disques. Dans la fenêtre qui s'ouvre, hop, automatiquement Windows vous informe qu'il a détecté un disque et qui doit être initialisé pour être utilisé la première fois. Donc là vous allez cliquer sur OK. Et donc là le disque va être initialisé. Donc pour le moment il apparaît ici, donc c'est le SSD. Donc au-dessus, on a notre disque dur actuel, avec ces 3 partitions, et un disque 1 non alloué, qui est le SSD qu'on vient de rajouter. Donc le disque dur est reconnu par Windows, donc il sera détecté par Macrium Reflect, le logiciel qu'on va utiliser pour cloner le disque dur. Donc vous fermez enfin la fenêtre. Donc vous vous rendez sur la fiche de Macrium Software, sur la page de son éditeur, et vous allez descendre en bas jusqu'à la zone Reflect X Home Free Trial. Vous cliquez sur le bouton Download Free Trial et vous cliquez sur la version de Windows que vous avez. Donc nous c'est un 64 bits, donc on clique sur 64 bits. Alors le logiciel vous demande de créer un compte utilisateur pour pouvoir utiliser le logiciel. Donc vous pouvez remplir ces informations. Vous remplissez le formulaire, hop, et vous pouvez recevoir de mail et on clique sur Register. Donc si vous voulez, vous pouvez vous connecter directement avec un compte
un compte Microsoft, un compte Google ou un compte Microsoft, je crois. Donc un email vous est envoyé et vous ouvrez votre messagerie et vous cliquez sur le lien de l'email de validation qui apparaît. Donc automatiquement le téléchargement de Macrium Reflect démarre et donc vous patientez quelques instants le temps que le logiciel soit téléchargé. Donc il pèse 262 mégaoctets. Donc une fois le téléchargement terminé, vous pouvez ouvrir le fichier téléchargé qui vous permettra d'installer Macrium Reflect sur votre ordinateur. Donc vous cliquez sur oui, cliquez sur suivant. Vous pouvez fermer la fenêtre du navigateur. On clique sur suivant, on accepte les termes de licence. Suivant, donc on va utiliser le logiciel gratuitement pendant 30 jours. On clique sur suivant. Et on clique sur suivant. Ah, il faut mettre l'adresse email qu'on a utilisée à l'installation. On clique sur suivant. Vous pouvez désactiver toutes les options sauf l'icône installer le raccourci sur le bureau. Vous cliquez sur suivant et vous cliquez enfin sur installer. Donc là, le logiciel est installé sur votre ordinateur et il va vous permettre, je vous rappelle, de cloner votre disque dur actuel sur votre nouveau SSD. L'installation est terminée, vous pouvez cliquer sur terminer et le logiciel va se lancer tout seul. S'il ne se lance pas tout seul, vous pouvez l'ouvrir en double-cliquant sur le raccourci qui se trouve sur le bureau. Donc on choisit le mode par défaut, on s'en fiche. Donc on voit bien que deux disques sont détectés. Donc on a notre disque dur actuel avec notre Windows, etc. Et en dessous, on a le disque PNY de 500 Go, donc le SSD qu'on vient d'ajouter à l'ordinateur. Donc nous, ce qu'on veut cloner, on veut cloner le disque supérieur sur le disque en dessous. Et ben donc vous allez cliquer sur cloner ce disque. Donc dans le disque source, c'est bien notre disque dur actuel qui est sélectionné. Et là, on va cliquer sur sélectionner un disque à cloner. Et on choisit notre SSD. Donc en haut, on a le disque source qui est notre disque dur actuel. En dessous, le SSD. Et là, vous allez cliquer sur copier. Et on veut exactement, donc nous, notre disque dur le SSD fait la même taille que le disque dur, donc on peut garder les mêmes tailles de partitions, il n'y a pas besoin de réduire ou d'étendre les partitions. Si jamais vous aviez mis un SSD plus gros que le disque dur, vous auriez une perte au niveau du disque dur, enfin une perte d'espace, mais que vous pourriez récupérer après par des partitions, etc. Là, vous pouvez choisir directement de mettre la taille que vous voulez aux partitions. Donc nous, c'est la même taille, donc on choisit l'option position exacte des partitions, donc on voit bien que les partitions font la même taille. Si votre disque dur avait été plus grand, vous auriez pu agrandir un peu la taille de la partition primaire, par exemple, pour mettre plus de place sur cette partition. Ensuite, vous cliquez sur suivant, et vous cliquez sur suivant, et vous cliquez enfin sur terminer. Et donc ce qu'on veut faire, c'est effectuer cette copie maintenant. Donc on va le faire. On clique sur OK. Et donc là, le clonage démarre. Donc le logiciel va copier tous vos fichiers, les informations de boot, les partitions sur le SSD. Donc de telle sorte que vous pourrez utiliser après que le SSD sur votre ordinateur. Donc le clonage commence alors et tout le contenu de votre disque dur est copié sur le SSD. Donc vous pouvez aller faire autre chose, ça peut prendre quelques dizaines de minutes. Donc Windows détecte les nouveaux disques qui ont été, les nouveaux lecteurs qui ont été copiés. Donc vous pouvez fermer la fenêtre, mais vous laissez Macrium terminer
son travail. Au passage, vous pouvez choisir d'arrêter votre ordinateur une fois que la copie sera terminée, en déroulant la liste après la restauration et en choisissant l'option arrêter l'ordinateur. Donc là, dès que le clonage sera terminé, l'ordinateur sera arrêté. Donc le clonage s'est bien déroulé, donc c'est un succès, tout a été copié et l'ordinateur va maintenant s'arrêter comme on l'a choisi. Donc on peut cliquer sur OK et l'ordinateur est arrêté. Donc une fois que l'ordinateur sera arrêté, on va redébrancher l'ordinateur et on va débrancher le disque dur actuel et brancher à la place le SSD. Donc on va essayer de démarrer l'ordinateur juste sur le SSD. Donc on retourne dans les entrailles de la bête et donc le SSD qui est là et on va le brancher à la place du disque dur. Donc ce qu'on va faire maintenant, donc on retire le SSD, on va le débrancher parce qu'on l'avait branché nous à la place de notre graveur de DVD. Donc on le débranche. On va en profiter pour remettre le graveur de DVD. Voilà. Et donc là, on a le disque dur actuel. Donc ce que vous pouvez faire, c'est vous mettez le SSD à côté. Donc, comme je vous ai dit, le SSD, vous pouvez le secouer dans tous les sens et tout, il n'y a pas de pièce mécanique dedans, donc c'est pas dérangeant de le poser quelque part. Si vous avez un emplacement prévu, vous pouvez le visser dessus, mais si, vu que ça fait que 2,5 pouces, un SSD et pas 3,5 pouces comme un disque dur classique, ici il rentre pas, enfin vous ne pouvez pas l'attacher sur les côtés. Après vous pouvez tout à fait le poser au fond du boîtier, ce n'est pas dérangeant du tout. Donc vous prenez l'alimentation du disque dur et le câble, la nappe SATA du disque dur, et vous allez les brancher sur le SSD. C'est dans l'autre sens, c'est comme ça, et là c'est comme ça. Donc là on a bien branché, et vous pouvez le glisser à un endroit, voilà, il ne tombera pas plus bas. Vous pouvez le laisser comme ça, c'est pas gênant. Vous pouvez retirer le disque dur si vous souhaitez, mais on va d'abord tester le SSD s'il démarre bien comme il faut, et si jamais il y a un souci, il suffira de débrancher la nappe d'alimentation et SATA du SSD et les remettre sur le disque dur, et vous démarrez de nouveau sur votre disque dur. Donc on referme le boîtier, on le rebranche et on redémarre. Donc on va redémarrer l'ordinateur et on va voir ce que cela donne. Donc là on démarre que sur le SSD, le disque dur est débranché, donc il n'y a plus de disque dur, tout est sur le SSD. Windows a l'air de démarrer correctement, ce qui est assez encourageant. Et donc nous voilà sur l'accueil de Windows, on se connecte à son compte utilisateur et nous voilà directement sur le bureau. Donc on a retrouvé le bureau d'avant, donc nos programmes, nos documents, on a tout comme c'était avant. Une petite notification que Macrium, donc c'était une version d'essai de 30 jours, le logiciel qui a permis de cloner, donc là vous pouvez le désinstaller, vous n'en avez plus besoin. Je vous montre après comment on fait d'ailleurs si vous voulez. Donc tous nos logiciels, on a tout gardé normalement, tout est beaucoup plus rapide, plus vif, donc ça c'est le SSD qui permet cela. Même le démarrage de Windows a été plus rapide, donc démarrage, arrêt de Windows ça va aller plus vite, lancement de vos logiciels, quand vous allez parcourir des dossiers, pareil, faire les mises à jour de Windows, ça pouvait être assez long, là ça va être beaucoup plus rapide. Donc Macrium Reflect, vous n'en avez plus besoin, vous pouvez cliquer sur le bouton démarrer, paramètres, application, on est sur un Windows 10, on recherche Macrium dans la liste et vous pouvez le désinstaller de l'ordinateur. Valider par OK. On désinstalle, on supprime tout et on valide. Et c'est fini. OK. Et vous fermez la fenêtre du navigateur. Alors, si vous choisissez de laisser le disque dur dans votre ordinateur et de le rebrancher pour l'utiliser comme un disque dur
secondaire, faites bien attention à ce que votre ordinateur boot sur le SSD et pas sur le disque dur, et que vous utilisiez bien le SSD comme système et pas le disque dur. Donc le mieux c'est quand même de le retirer et d'utiliser comme un disque dur externe. Pour améliorer encore la vitesse de votre ordinateur, pour l'optimiser, le gros point à traiter, c'est le démarrage de Windows. Donc c'est les logiciels qui sont lancés au démarrage de Windows, parce que ces logiciels, déjà, ils prennent du temps au démarrage, donc ils ralentissent le démarrage, mais ils restent en cours de fonctionnement lorsque vous utilisez votre ordinateur, et ils consomment des ressources pour rien. Donc il faut faire un tri dans les logiciels lancés au démarrage de Windows. Donc pour cela, vous cliquez avec le bouton droit de la souris sur la barre des tâches, et vous cliquez sur gestionnaire des tâches. Le voilà. Et donc là, vous allez cliquer sur démarrage. Et donc là, c'est tous les logiciels lancés au démarrage de Windows. Donc pour désactiver un logiciel lancé au démarrage, donc par exemple Logitech Assistant, ça va être un programme qui vérifie s'il n'y a pas des mises à jour pour le clavier ou la souris ou des trucs comme ça. Ça, on s'en fiche, on désactive. Pareil, lancer le navigateur web Edge au démarrage, ça ne nous intéresse pas. On désactive, donc vous cliquez avec le bouton droit de la souris sur le programme à désactiver et vous choisissez l'option désactiver. Donc Skype, on l'a déjà désactivé, Spotify aussi. Vous pouvez trier la liste des programmes par statut, donc vous cliquez sur statut, donc vous avez tous les programmes activés en haut et tous les programmes qui ont été désactivés en bas. Donc ça c'est pour la carte vidéo. Donc on va laisser tel quel. OneDrive, donc si vous n'utilisez pas OneDrive, vous pouvez le désactiver aussi ici. Donc tous ces programmes seront plus lancés automatiquement au démarrage de Windows, donc ça vous fera gagner du temps au démarrage et ça occupera moins de ressources système lorsque vous utilisez votre ordinateur. Vous fermez enfin la fenêtre. Et le jour où vous avez besoin de retrouver un logiciel, enfin de le rouvrir automatiquement au démarrage, il faut retourner dans cette liste-là et il suffit de placer son état à activer. Donc vous cliquez avec le bouton droit de la souris, OneDrive si vous voulez réactiver au démarrage, vous cliquez dessus avec le bouton droit de la souris et vous cliquez sur activer. Vous pouvez aussi cliquer sur le bouton activer en bas. Fermez enfin la fenêtre. J'espère que ce dossier pratique vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut sur la vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poster à la suite dans les commentaires. Et je vous dis à bientôt.